L'école d'alors euh, faisait qu'on avait classe 6 jours sur 7. Ouais. 5 jours sur 7, pardon. Il y avait donc le dimanche forcément qui était éliminé, et puis le jeudi. Tous les autres jours, jusqu'au samedi soir compris, il y avait école. La plupart des enfants dans les communes rurales et même urbaines restaient à l'école jusqu'à l'âge obligatoire des 14 ans. Et beaucoup en sortaient au moment, après avoir obtenu le certificat d'études. Un détail que je retiens, mais je parle toujours en tant qu'enfant, c'était que dans les années qui ont suivi la guerre, dans les chants obligatoires qu'on devait apprendre, il y avait des chants patriotiques. On devait chanter la Marseillaise, c'était noté d'ailleurs, la façon de chanter, et il y avait le chant des partisans. Je me rappellerai toujours ces paroles qu'on nous obligeait à chanter. Nous on marche, nous on tue, nous on crève. Vous voyez, c'était d'autres aspects. Alors, il y avait une grosse importance attribuée à l'orthographe. On passait un temps fou à étudier les règles, à faire des dictées, la dictée quotidienne, voire la double dictée quotidienne, parce que aux jours les plus longs, les 6 heures d'école n'étaient pas suffisantes. Il y avait études le soir. Pendant une bonne heure, vous avez tous connu ça. Et là, on refaisait une dictée. Ah oui. C'est vous dire un petit peu. Des fois, on pouvait aller faire des... Oui, et puis alors, il y avait aussi, alors j'ai parlé de la dictée, on attribuait beaucoup d'importance aussi à l'étude des opérations, des techniques opératoires. Les problèmes. Et les problèmes. Et des pensées qui étaient écrites au tableau tous les matins avant qu'on arrivait, de façon à méditer un petit peu sur ce qui était marqué. C'était bien. Oui, mais tout faut le comme.